Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tais-toi, on ne veut pas entendre ce que tu as à dire, c'est que des mauvaises nouvelles. J'espère que vous allez bien la famille. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous raconter la suite et donc la dernière vidéo de mes accidents de voiture que j'ai eu. J'avais fait déjà quelques parties et aujourd'hui, c'est la dernière pour vous raconter mon dernier accident de voiture. Et voilà, en même temps, je vais vous raconter ça d'une manière un peu sereine parce que c'était un accident qui, alors ça a été le plus spectaculaire que j'ai eu, c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que ça a été le moins grave entre guillemets corporellement. Je reviens très rapidement sur les autres que j'ai pu subir. Donc vous savez, l'accident sans permis, l'accident en Twingo et compagnie, ça a été des accidents qui m'ont quand même fait mal corporellement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui m'a vraiment défoncé la mâchoire et l'autre j'avais mal, enfin bref, des conneries. Demain vous faites un accident, ce que je vous souhaite pas, c'est ce que vous aurez. Mais celui-ci, il était vraiment spectaculaire. Mais malheureusement, je n'ai aucune photo ni de vidéo pour montrer un peu les résultats parce que franchement, ça m'a vraiment fait peur ce jour-là. Quelqu'un de ma famille avait une Ferrari Super America. Personnellement, je suis pas fan de cette voiture. C'est vrai que avec le toit, faut aimer. Si vous savez pas à quoi ça ressemble, vous regardez donc sur le moteur de recherche avec les images. Qu'est-ce que c'est qu'une Ferrari Super America? C'est une très belle voiture. Personnellement, je suis pas fan non plus, mais c'est vrai qu'à l'époque où cette personne de la famille avait cette voiture, c'était un vrai kiff et c'était un vrai rêve parce que j'ai jamais rien eu contre. Il faudrait être complètement fou de se dire non, j'aime pas vraiment la voiture, j'aime pas le design sans l'avoir essayé, sans voilà. Donc on m'a prêté la voiture une semaine pendant que la personne qui me l'a prêté était en vacances sur la côte. Il m'a laissé la voiture une semaine. Bon, maintenant la vérité c'est que moi je me suis quand même bien amusé avec la voiture, mais toujours dans un certain respect parce que je respecte toujours ce qui n'est pas à moi. Voilà, même si c'est à ma famille, je pars du principe que c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, donc je vais pas non plus aller faire n'importe quoi et prendre le risque d'envoyer la voiture au tas. C'est ce qui malheureusement s'est passé. Mais c'était pas vraiment de ma faute, mais c'était un peu quand même de ma faute. Donc la semaine se passe bien, je tourne avec la féfé partout, à droite, à gauche, les meufs, la guerre. Bon, tout va bien. Un soir, je me dis, je vais faire une vidéo pour Dailymotion. À une époque, j'avais une fâcheuse tendance, en fait, c'est pour ça que ce genre de vidéos, je pourrais les diffuser bien plus tard, mais avec un floutage de compteur, etc., machin. Et encore, je sais même pas si ça sera bienveillant de ma part de le faire. Alors, j'ai pas honte de dire oui. À un moment donné, je faisais partie de ces connards qui bombardaient en voiture avec le compteur filmé à fond et qui essayaient d'aller le plus vite possible. J'ai fait partie de ces connards. Aujourd'hui, je pense que c'est une excuse. Aujourd'hui que je pense que c'est une bêtise que j'ai faite parce que déjà tu véhicules pas la même image et que c'est vrai que moi je suis toujours entre borderline, c'est-à-dire que oui, j'ai des voitures, je me fais plaisir, oui. Quand je fais les présentations avec mes abonnés, c'est vrai qu'on essaye de mettre les voitures de nos abonnés en avant, c'est-à-dire que oui, parfois ils accélèrent un peu, parfois machin, mais j'essaye de faire le maximum que je peux pour que ça reste Attends 2 secondes. Ça va tranquille? Ça va? C'est vrai? Je livrais ton truc là, j'arrive plus à sortir. Ah, c'est normal mon frère. Ça va, grâce à Dieu frérot. Ça me fait plaisir mon frère, merci à toi. Bon courage frérot. Et donc c'est vrai qu'en mettant les voitures donc de mes abonnés à l'essai, c'est vrai que je sais aussi que mes abonnés, donc vous qui n'avez aucune pitié pour rien, c'est vrai que si le mec se traîne et respecte les limitations, ouais, à quand il va accélérer, ouais, nul, je zappe, ouais, c'est de la merde, ouais, s'il te plaît, Akram, arrête de faire venir des gens qui savent pas conduire. Tu vois, ce genre de florilège, on connaît, on est habitué, ça fait partie aussi du charme de la maison. Maintenant, c'est pour ça que parfois on essaie de faire une petite ligne droite ou quelque chose comme ça, tout en étant dans une certaine logique. Mais c'est toujours borderline, il faut à un moment arrêter de le dire, tu vois. Vous savez que je peux pas non plus me permettre, et que ce soit en ce moment ou même avant ou même après d'ailleurs, de déplacer tous mes tournages pour avoir que des routes de campagne, etc. Pour moi, ça serait pas plus ou moins dangereux, mais bon. En tout cas, j'essaye de faire ce que je peux et les abonnés aussi, c'est très bien. Mais à cette époque-là, j'en avais absolument rien à faire. C'est-à-dire que je faisais ma vidéo, je filmais, je la postais, ni commentaire, ni zebbi. Allez, t'aimes pas, baranaïek.
En gros, c'est à peu près le même projet qu'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je fais quand même beaucoup plus attention aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors c'est vrai, juste le troller qui vient, ouais, machin, lui, la vérité, je peux m'asseoir dessus, mais les autres, donc vous, il faut vous écouter, prendre en considération, et puis on essaye d'améliorer tous les jours, hein, même si ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos, il faut toujours améliorer pour faire plaisir à un maximum de personnes, c'est une réalité. Donc à l'époque, j'étais pas du tout comme ça, et donc j'avais un espèce de tracé du tunnel de la Défense, donc le circulaire, le tunnel, l'A14, etc., jusqu'au péage de Poissy, demi-tour et je revenais. Bon, ok. Et je faisais toujours un premier passage pour un peu vérifier s'il n'y avait pas des contrôles ou des flashs ou des radars ou des ce que tu veux, qui étaient beaucoup moins évidemment qui étaient beaucoup moins présents qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me lancerai plus jamais à faire ce genre de conneries, déjà pour ma commu, parce qu'il faut quand même montrer un certain exemple, quoique je sois pas un exemple, et de toute façon, en vrai, je m'en fous, tu vois. Mais aussi pour moi, hein, j'ai pas envie de sauter ou de me tuer ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, vous savez, quand vous êtes beaucoup plus jeune, vous envoyez, etc. Donc je fais mon premier passage, je prends ma caméra, à l'époque je filmais avec un appareil photo et je me dis écoute, je vais me faire plaisir, je vais quand même faire d'ailleurs un premier passage. Et une fois que j'aurai fait le premier passage, le deuxième, là où il y a la belle ligne droite du tunnel, là où un certain record en Bugatti a été établi, on va pas se mentir, c'est à ce moment-là que je vais me faire plaisir sur le retour pour simplement tester la vitesse max de la voiture. C'est très con, ne le faites pas. On est obligé de quand même vous mettre au courant de certaines choses, même si vous le savez, vous n'êtes pas des enfants. Mais à l'époque, ça n'avait rien à voir. Donc je prends ma voiture, etc. Je commence à conduire. Et Ferrari Super America, bon maintenant, c'est pas une bombe de puissance. Il y a un moment, il faut quand même juste remettre les choses à leur niveau. Oui, c'est Ferrari. Oui, c'est des modèles anciens. Oui, ça marche bien. Mais oui, c'est pas une LaFerrari ou une F12 ou une F The Bilroud. Tu vois, faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça marche bien. Même encore aujourd'hui. Je commence à attaquer le tunnel et tout. Je roule. Bon, franchement, la voiture a une tenue de route qui était un peu bizarroïde. Mais elle avait une jolie tenue de route. Ça veut dire, voilà, ça roulait. Ça freinait bien. Avec le long museau, comme ça, on aurait dit que je conduisais le Concorde, frérot. Mais ça roulait bien. Tu vois, bonne caisse, bon pilote, bon châssis. C'est beau. Et à ce moment-là, j'arrive dans une longue courbe. Pas comme celle-ci là que je suis en train de prendre. Mais une longue courbe quand même qui est beau. Il faut avouer qu'elle était beau. Et là, en train de rouler, je vois, malheureusement, frérot, que du plafond coulait des trompes d'eau. Mais genre, t'avais le plafond et ça coulait comme ça. Donc toute la route dans le virage était mouillée. Il était assez tard le soir, donc pas de passage d'autres voitures. Il n'y avait pas non plus les agents d'entretien qui avaient pu régler ce problème-là. Et donc moi j'arrive, et vous savez, j'allais vite. Et dans cette situation, je me suis dit, il y a 2 options. Soit je pile et je sais pas comment je vais passer, soit je raccélère encore plus, je vais voir, peut-être ça va passer. Je suis un abruti, j'ai évidemment accéléré à fond, parce que dans ma tête, je me suis dit en moto, alors que je suis pas motard, calme-toi, j'ai eu un Vespa. Quand tu guidonnes, faut remettre les gaz, et ça ne guidonne plus. Dans la théorie, moi je me suis dit en voiture, je pense que ça va le faire. J'ai accéléré, frérot, j'ai tombé un rapport, boum, j'ai raccéléré. Alors, j'ai passé le virage, mais à la fin du virage, si tu veux, la voiture, elle a commencé à partir de l'avant. Donc, quand elle partait de l'avant, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ça y est, je suis mort. Elle est partie de l'avant, j'ai tapé donc le bout du virage, donc le mur. En le tapant, ça m'a un peu envoyé sur le côté. J'ai rebraqué pour remettre la voiture droite, tête à queue. La voiture est partie du cul au sens inverse, donc sur le mur du tunnel, et elle s'est soulevée du côté. Donc ça veut dire que ça a fait, j'ai tapé, je suis revenu comme ça en tête à queue, j'ai reparti et boum, j'ai tapé et la voiture fait ça, bac, comme ça sur le teco. C'est beau, c'est beau. Elle est retombée sur le côté. Maintenant moi, première chose que je me dis, mais je vais me faire défoncer. Je vais me faire ouvrir en deux. Je sors de la voiture, donc pas personne derrière moi, personne devant moi, etc. En plein virage, en pleine sortie de virage. Et là, je commence à me dire, putain, si ça se trouve, il y a une voiture qui va arriver à fond. Et soit le mec, il va pas me voir et il va me défoncer et lui, il va se tuer. Ou soit ça va être
une catastrophe. Donc j'ai couru au bout donc du virage et j'ai attendu donc sur le côté du truc, et là j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé donc les flics et je leur ai dit voilà, je suis sous le tunnel de machin, je me suis foutu en l'air, et donc qu'est-ce que je fais, tu vois. Et j'étais loin des bornes qu'on peut voir là dans tous les tunnels. En tout cas il n'y en avait pas dans ce virage, c'était logique. Et donc ils m'ont dit bah écoutez, on va vous envoyer quelqu'un, machin, vous n'êtes pas blessé. Je fais non, vous avez bu, non, vous êtes tout seul, oui, machin, ok, très bien, machin. Donc ils m'envoient une voiture. Donc il y a une voiture qui arrive, une voiture de flic qui arrive. Évidemment, ils me font souffler, ils me font machin, un truc, ils regardent mon permis, l'assurance, les papiers de la voiture et tout ça, machin. Et ils me disent c'est pas votre voiture. Je dis non. Ils me disent c'est à qui? Donc je leur dis, et là ils me regardent, ils me disent ah bah c'est bien, tu vas passer un bon moment. Et j'ai fait ouais. Après ils me disent comment t'as fait? Je dis bah hein, je suis allé vite, j'ai décroché, vous avez vu la flaque, j'ai fait tout droit, à droite, à gauche, sur le Teco, machin. La dépanneuse arrive. Il récupère la voiture, il me demande où est-ce qu'il la dépose en fait. Et bah moi je savais pas où est-ce que j'allais la faire déposer, donc je l'ai fait déposer devant chez moi. Donc ils font déposer la voiture devant chez moi, je monte avec le dépanneur, il la dépose. Et là dans ma tête, maintenant il est 5-6 heures du matin, je me dis mais comment je vais dire ça en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais annoncer ça? Et donc j'attends que ma daronne se réveille déjà, bah, parce que vous savez, hein, le plus important c'est prévenir quand même la daronne. Donc je lui raconte l'histoire, elle me gifle, et là elle me tend son téléphone et elle me dit bah vas-y appelle-le. Donc je l'appelle, le mec clairement n'avait pas que ça à foutre. Je lui ai dit ça va, excuse-moi, voilà j'ai fait un accident avec ta voiture. Il m'a dit t'as rien? Je fais non. Il m'a dit grâce à Dieu, allez on se voit quand je rentre. Bon, moi j'étais content. Le lendemain, je vois la voiture en bas de chez moi et je lui dis mais je le rappelle, je lui dis est-ce que tu veux qu'on laisse la voiture en bas de la maison, est-ce que tu veux qu'on la mette quelque part? Il me dit non, laisse-la. Je fais ok, bon, je la laisse. On laisse la voiture, il rentre, je crois que c'était genre en milieu de semaine, il rentre, il voit la voiture comme ça, il regarde comme ça, il me dit mais comment t'as fait? Là je lui explique, et là il me regarde, il me dit ouais de toute façon ça se sentait qu'elle tenait pas la route. Et là j'ai eu une espèce de chape de plomb frérot qui s'est envolée de mes épaules, j'étais content, ça m'a fait plaisir. Et du coup bah malheureusement l'assurance donc avec les experts sont venus et ils ont déclaré la voiture épave. Parce que j'avais tapé sur le côté et vraiment de plein fouet sur le côté en fait, tu vois. Et donc du coup la voiture a été déclarée épave. Et puis bah tout simplement, voilà. Donc ça c'est mes vrais accidents de voiture que j'ai eu. Après j'ai eu des petites touchettes. Mais ça vaut pas du tout le coup d'en faire une vidéo, mais j'ai eu des petites touchettes. Alors ce que j'appelle touchettes, un jour j'ai reculé ma 458 dans le pot de fleurs de chez moi. J'ai fendu le pare-choc et le phare arrière. Bon, ok, ça c'était une chose. Un jour j'avais une C6 en la sortant du parking, j'étais au téléphone comme ça et j'avais un parking qui était très vicieux. Bah, j'ai foutu la C6 sur le... Attends. J'ai foutu la C6 sur le côté du mur. J'ai fait ça. La Barthe un jour en la sortant de chez moi là où je vis maintenant, j'ai défoncé tout le côté dans le portail. Une fois j'ai tapé le range aussi. Que des conneries je pense comme vous et moi tu vois. Mais ça a été ouais mes grands accidents de voiture. Voilà. Je touche grâce à Dieu frérot. J'espère qu'il n'y aura rien d'autre. Mais bon, en tout cas voilà. C'est ce que je peux vous dire frérot. Sur les accidents de voiture, je vous avais dit que j'allais terminer cette vidéo, cette série de vidéos, donc c'est chose faite. Et puis bah voilà, c'était d'ailleurs si vous voulez me raconter, hein, on sait jamais si vous avez des accidents à raconter en commentaire, faites-le. Mais de toute façon tout ça m'emmerde, je vais passer en mode RS. Je vais me mettre en perso, parce que le mode perso c'est le mode que j'ai configuré aux petits oignons frérot. Et puis bah voilà, on va se faire un petit tour tranquille. C'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau! C'est vrai qu'il y a un petit pop and bang d'origine, je l'avais déjà dit dans l'essai de ma voiture. Il y a un petit pop and bang d'origine que je trouve franchement sympa. Et je trouve, d'ailleurs, ça n'engage que moi, et si vous n'êtes pas content, connaissez la musique, que les pop and bang d'origine constructeur sont mieux finis que les cartos, les pop and bang cartos qu'on va injecter. Bon après ça c'est moi qui le pense. J'ai pas envie non plus de créer un débat dans les commentaires. Oui mais le pop and bang, oui mais non, mais oh tu avais dit que non.
Et je trouve qu'il est pas mal. Après, c'est vrai que peut-être avec un 4-bac là-dessus, ça s'entendrait mieux. Maintenant, c'est vrai que pour vraiment entendre un que ça pète, faudrait enlever le FAP et le kata. Mais bon, là, non, franchement, la voiture est neuve. On va pas commencer à enlever des FAP et des kata. Mais un petit 4-bac, je pense que ça pourrait être sympa. Tu vois, il est pas chiant, il est sympa. Vous vous rappelez celui que j'avais sur la barre? Métraillette. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une vraie question à vous poser, la famille. Vous savez, si vous tapez Mégane RS4, enfin Mégane 4 RS Nürburgring, vous allez avoir la trophy là, celle qui fait le record. Comment on entend le bruit de la soufflerie du turbo? C'est quoi? C'est une boîte à air? Qu'est-ce qu'il y a dessus pour que ça fasse ce son là? Après, me dites pas, oh bah t'as qu'à acheter la trophy. C'est pas la question, jeune homme. C'est de savoir si avec une belle boîte à air, on peut avoir cette oreille. Et ce qui est ouf, c'est à un moment donné, le pop and bang, je comprends pas pourquoi. C'est vrai que pour le moment, malheureusement, en fait, là, le bruit, enfin le son, il vient plus du moteur que de l'échappement. Et c'est ça que je reprochais à l'époque à ma Civic, qui est d'ailleurs une très très belle voiture. C'est que le son venait beaucoup plus du moteur que de l'échappement. C'est pour ça que je pense avec un petit échappement sympa, là-dessus même il aurait fallu mettre un Kata Sport, Kata 200 cellules, je pense que ça aurait taffé, mais trop chiant. J'ai réussi à régler parce que mes abonnés me disaient ouais mais quand tu te mets en confort t'as le compteur du mode race. Et donc j'ai réglé tout ça, mais franchement je l'aime bien cette bagnole, elle est bien. Elle est bien. Renault frérot, c'est Renault Sport, c'est quand même des bonnes voitures. Peut-être une belle admission là-dessus. Une belle admission, tu vois. Pas non plus partir sur un projet parce que bon, faudrait tout changer, les injos, les machins, flemme, tu vois, mais en restant sobre, tu vois, elle est déjà reprogrammée, donc pourquoi pas une belle admission, pourquoi pas un 4-bac, ça ferait le boulot, tu vois. C'est une voiture de tous les jours, donc faut pas non plus que ça devienne extrême, tu vois, mais tu sais, on lui ouvre un peu la voie, quoi. La voie ou la voie, ça dépend de comment on appelle ça, c'est tout. On va voir si on peut entendre le crackle un peu là, dans le tunnel. Comment ce crackle il est foutu là. Ah ouais, il se déclenche pas n'importe quand. Hein. Attention, ah si, attention aux palettes là. Là je vais retomber la 2. Il est super discret, c'est quand même dommage. Hein. Ah, il est discret, il faut lui ouvrir. Enfin, ça, c'est ligne obligatoire en fait. Là, vous l'entendez. Ah, il faut l'ouvrir la voiture. Ouais, je vais mettre une ligne. Ah, il y a un petit crackle quand même, mais il est soft. Hein. C'est pas. Tu vois, c'est. Quand on repasse même en 2, on sent que le son vient beaucoup de l'avant. Tu vois. Mais après, pour une voiture d'origine, c'est bien. Hein. C'est ce qu'il faut. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Le son vient beaucoup de l'avant. C'est dommage. La boîte est bonne hein, aussi, hein. Quand on la passe aux palettes, elle réagit bien. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas de son quoi. Pour le moment. Mais en courbe. Ça roule. Ça tient le pavé, attention. Ça fait plaisir. C'est une bonne. Cette voiture est une bonne personne. C'est une boîte 6, c'est bien.
Non, franchement, c'est... Voilà, bref. En tout cas, les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit like, un petit commentaire pour me dire un peu votre ressenti sur vos accidents, si vous avez déjà eu et tout. Je vous le souhaite pas, évidemment. Et puis, je suis preneur, hein, si vous avez des conseils pour les boîtes à air, etc. La ligne, ça sert à rien, ne vous fatiguez pas, je la ferai chez ProWeld. Mais la boîte à air, ouais, si le prix, j'en ai rien à foutre, mais si vous pouvez m'envoyer ça sur mon Instagram, Akram Junior, n'hésitez pas. Franchement, ça me ferait plaisir d'entendre un peu vos avis. Voilà la mif, je vous embrasse fort, passez une bonne soirée. Et je vous dis à après demain ou à demain, ça dépend si je me chauffe ou pas. Bisous!